Coucou à tous. Alors, on se retrouve pour faire ensemble une carte, une page d'art journal, comme je vous avais dit dans la vidéo de lundi. Voilà, on va faire cette grande page, les deux pages. Donc, je vais essayer de vous monter un peu. Alors là, je vais utiliser du papier de riz. Alors, c'est le papier de riz qu'on trouvait chez Noz. Là, c'est Célina qui me l'avait, Célina d'Instagram, Célina du 38. Alors, je mettrai son Instagram en barre d'infos, pardon. Je reprends pas mon souffle et je m'étouffe. Voilà, je vais utiliser cette image-ci. Alors comme ça, je vais vous montrer moi comment j'utilise mes feuilles de riz. Alors j'en avais eu également moi sur mon nose. Je les ai pas encore utilisées, mais c'est des choses que si j'en ai utilisé une, l'orchidée, pour faire un rangement de dies. Donc vous voyez, là je découpe une feuille de riz pour bien l'intégrer dans la... voilà, pour bien l'intégrer dans une page, il faut couper tous les rebords. Il faut éviter que ce soit net comme ceci pour que ça se mette bien dans le... On peut les utiliser sur des châssis, des canvas ou sur du papier ou sur du carton. Et voilà, pour bien l'intégrer dedans, il faut couper, il faut déchirer le papier pour bien le coller sur une surface où on peut le coller sur du verre, hein, sur plein de choses. Ça s'utilise le papier de riz. Moi j'aime beaucoup. J'ai fait beaucoup de canvas avec, de toile peinture. Hein. Donc là, faire attention de ne pas couper le dessin, le motif. Donc on découpe de tous les bords. Donc je vais le faire hors caméra, je vais découper et ensuite je vais coller. Je vais faire la technique de Miss Miu Miu, de l'huile divine, avec de la colle en bâton. Donc je finis de découper et je vous reprends. Voilà, j'ai coupé tout autour. Là je vais venir mettre de la colle. Je vais venir mettre de la colle sur toute ma page. Donc on en met beaucoup pour pouvoir bien coller notre papier de riz, notre feuille de riz. Donc là, c'est de la colle que j'avais acheté à Super U. Je crois que chez Action, il y en a, il me semble. Donc, je ne l'ai pas testé, mais bon, parce que ça doit le faire aussi. Donc voilà, on met de la colle partout. Ensuite, on vient prendre notre papier de riz. Je vais venir le coller au milieu. Et je vais venir prendre un bout de plastique, une vieille carte, et je viens donc si vous avez une carte, une feuille, enfin un plastique plus grand. Alors moi j'ai pris une chute là que j'avais. Donc on vient coller notre feuille de riz. Et le fait de découper, vous voyez, de découper tout autour, ça se, voilà, ça se voit pas, enfin ça, il vaut mieux le découper. Donc je vais laisser sécher. Et ensuite je vais préparer un pochoir. Je vais préparer, donc là je vais laisser sécher. Alors je vais utiliser, moi là je vais utiliser du reboucheur de chez Action. Bon, je vais utiliser ça, il m'en reste encore un fond, je vais finir ce fond là. Et vous pouvez aussi utiliser de la pâte à relief. À un moment donné j'utilisais ça, bon je me l'économise, il m'en reste qu'un fond, donc je me l'économise. Mais voilà, le reboucheur c'est impeccable. Vous pouvez utiliser de l'enduit. Alors on va faire voilà, on va faire tout avec ce pochoir-ci. Je vais faire tout le contour, mais d'abord je laisse sécher et je vous reprends. Voilà, une fois sec, je vais venir prendre mon pochoir.
C'est un grand pochoir que j'avais eu je sais plus où. Sur un site, je crois, sur internet, mais je me rappelle plus le nom du site. Voilà, je vais venir avec ma pâte, mon reboucheur là, je vais venir mettre de la pâte tout autour. Elle est un peu sèche ma pâte. Je vais faire comme un mur de briques, mur de pierre. Je vais faire ça tout le tour de mon... Bon, j'aurais dû mettre des protections sur chaque côté, tant pis. Bon, je suis pas hors champ. Donc, je vais faire ça sur cette page là. Après le reste je le ferai hors caméra pour aller plus vite. Et ensuite on va utiliser l'aquarelle, la petite palette d'aquarelle de chez Action. À l'avoir acheté, il faut bien utiliser. Comme vous savez, moi j'aime pas acheter et ne pas utiliser. À acheter les choses, il faut les utiliser. Et il y a beaucoup de matériel que j'ai acheté que j'utilise pas par manque de temps, mais j'aime pas trop ça. Quand j'achète, il faut que ça soit utile. Voilà, je mets. Alors je finis le tube de ce côté. Il va y avoir épaisseur, étant donné qu'il est vraiment épais. Ça va faire un effet assez sympathique. Je viens faire ici et vous voyez, j'essaie de faire des petits reliefs avec mon couteau. Alors, je suis désolée pour le bruit, j'ai la fenêtre grande ouverte, il fait très chaud aujourd'hui. Il fait grand soleil, il fait une chaleur d'un coup là, on se croirait en plein été. Ça fait du bien, ça fait du bien au moral, ça fait du bien cette chaleur, ça fait du bien, mais d'un coup là, ça c'est assez surprenant. Et là, les agriculteurs travaillent, coupent l'herbe. L'herbe a énormément poussé entre la pluie et le soleil. Il y a eu, ça a drôlement poussé. Il y a un morceau. Donc là, vous pouvez passer en accéléré si jamais c'est trop long pour vous. Là. Donc l'autre côté, je le fais hors caméra. Il y a un morceau. Voilà. Et je vous reprends. Voilà. Je vais enlever d'abord. Comme ça, vous voyez le résultat. Hop. Voilà ce que ça donne. Voilà. Je vais faire l'autre côté, laisser sécher et je vous reprends. Voilà, on se retrouve pour mettre en couleur les briquettes, enfin le fond derrière les briquettes. Donc je vais faire ce côté avec vous et après je ferai la même chose de l'autre côté mais hors caméra parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Donc je vais prendre la petite palette, voilà, la petite palette de chez Action, ici. Alors je vais pas prendre le petit pinceau, je vais prendre... j'essaie de me... Je vais lever un peu, qu'on puisse voir les couleurs que j'utilise. Je vais mettre comme ceci. Voilà, je vais utiliser déjà en premier lieu le verre, ce verre-ci. Alors j'ai pris de l'eau, j'ai pris un bocal d'eau. Un pinceau, alors je vous montre le pinceau que j'ai pris. J'ai pris un pinceau comme ceci. Alors numéro 8. Je pense que je l'avais eu ce pinceau. Voilà. Donc vous pouvez utiliser le petit si vous n'avez pas d'autre pinceau. Mais bon, vu comme ça se fait 2 pages, il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc ce que je vais faire, je vais mettre de l'eau avant
de l'eau autour. Je mets de l'eau autour des briquettes. Alors, c'est peut-être pas totalement sec. Enfin, je sais que ce côté n'est pas encore sec parce que j'avais plus assez de reboucheur sec. Enfin, j'ai utilisé l'autre, le neuf, donc du coup, il est un peu plus liquide, le neuf, donc il a eu du mal à sécher. Donc là, je mets de l'eau, je viens prendre du verre et je viens mettre du verre là où j'ai mouillé. Donc sur la briquette, ça va s'enlever avec voilà, un chiffon. Si vous en mettez, vous voilà, vous récupérez un peu de la. Je ne veux pas faire les briques trop vertes non plus. Je veux juste faire le fond vert. Donc, je mets cette première, premier fond, première couche, je fais du vert. Donc, je remouille. Je vais mettre la couleur. Enfin, j'espère que vous n'entendez pas trop le rideau. On entend les petits grillons. J'espère que ça va pas trop être gênant. Bon, aujourd'hui, on n'entend pas les poules, c'est déjà pas mal. Donc, je fais ça sur toute ma feuille. Après, je vais laisser sécher. Et ensuite, je vais venir prendre du marron. Là, je vais venir mettre du vert aussi. Donc, j'essaie de prendre les couleurs de mon image. Il y a du vert, il y a du marron. Donc, voilà, j'essaie de reprendre un peu les couleurs de l'image. Je ne suis pas hors champ. Donc pour celles que ça n'intéresse pas, vous pouvez passer en accéléré cette étape-ci. Rien de compliqué, vous voyez. Je mets du verre, de l'eau et ensuite je viens mettre la couleur. Voilà. Je vais venir sécher à Weiligund et ensuite je vous reprends pour mettre la couleur marron. Voilà, je sèche et après je vais mettre la couleur marron. Voilà, là c'est sec. Je vais venir mettre de l'eau un petit peu par côté là. Prendre cette couleur marron. Alors, je vous montre pour la palette celui-ci. Voilà, vous la verrez mieux peut-être en décalant peut-être comme ceci. Je ne suis pas hors champ. Je viens mettre du marron par côté. Voilà, on vient s'amuser avec les couleurs. Je vais peut-être mettre du marron plus foncé.
voir avec le marron plus foncé. Voyons. Ouais. Je vais utiliser l'autre marron aussi. Alors voilà, je ne le mets pas en accéléré. Je n'ai pas envie de faire de montage. Je n'ai pas envie de faire de montage. Au moins, vous voyez un peu. Je sais qu'on m'a dit que certaines de vous m'ont dit que elles préféraient comme ceci, sans musique et pas en accéléré pour vraiment voir les étapes. Donc, j'essaye maximum de vous montrer vraiment les choses que je fais hors caméra, c'est exactement la même chose là. Vous voyez ce que je fais là, je vais le faire tout à l'heure là hors caméra pour aller plus vite. Mais ça va être exactement la même chose. Voilà, là, je vais sécher. Et ensuite, je vais venir mettre du noir sous les briquettes pour faire ressortir les briques. Là, il y a trop de marron sur ma brique. Voilà, je sèche et je vous reprends. Voilà, une fois sec, alors je vais venir à nouveau prendre du marron. Je vais venir voilà, finir le... Bon, ça va pas être le même marron, mais c'est pas grave. Le pied de la boîte à lettres, enfin voilà, des poteaux là. Je vais prendre aussi du noir. Donc voilà, pour faire la finition. Voilà, ensuite je viens prendre du noir. Je vais bien mouiller mon pinceau, prendre du noir. Et là, on va mettre du noir sous les briques. Et avec le doigt, on vient estomper un peu. Alors, faut pas avoir peur de se salir les doigts. Bon, comme c'est de l'aquarelle, ça risque rien. Ça s'en va bien. Voilà, quand je fais des patouilles, moi j'aime bien utiliser mes doigts. Voilà, je viens faire ça autour de mes briquettes, enfin dessous, pour les mettre en valeur. J'espère que je suis pas hors champ. Voilà, alors je viens aussi mettre par côté du noir.
Voilà. Ici aussi. Voilà pour la peinture. Voilà ce que ça donne. Alors je vais reproduire ce que j'ai fait avec vous. Je vais le reproduire de l'autre côté. Et ensuite, je ferai une deuxième partie pour vous montrer comment je décore tout ça. Voilà, sur ce, je vous retrouve dans une seconde vidéo pour la suite.